Je lis du livre de Genèse chapitre 34, les versets 6 à 12 qui suit. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme. Je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Le thème, c'est la réparation. Seigneur, dans le monde, des gens ont une coutume, une pratique. Nous avons vu hier comment on enleva Sarah, femme d'Abraham. Isaac avait peur, il a menti comme son père pour sauver sa vie. Et là, Sichem a carrément kidnappé Dina, l'a connue. Et après, pour réparer, ils sont prêts à donner tout ce qu'on leur demande. Mais tu as noté avec moi que la Bible déclare que les rapports avant le mariage est une infamie. Ça ne se fait pas en Israël. Vois-tu la différence entre le principe établi et ce qui se passe en 2019? Je voudrais te rappeler que la loi des 10 commandements n'est pas encore donnée. C'est Moïse qui la donne au livre d'Exode, chapitre 20. Mais bien avant qu'il ne donne cela, les gens avaient une coutume, une pratique, une morale. C'est à partir du mariage, pas avant. Et en apprenant que ils ont fait, c'est une expression aux Antilles, ils ont fait Pentecôte avant Pâques. La Bible déclare que les frères entrèrent dans une violente colère. Sichem vient, il explique, écoutez, demandez-moi ce que vous voulez. Je suis d'accord, mais permettez-moi de l'avoir pour femme. Je veux l'épouser. Que ferais-tu? Mon cher Plima, là, il a déjà couché avec elle. Il veut l'épouser. Eh bien d'accord, finissons-en. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et les fils de Jacob, en colère, n'entendent rien. Aucune réparation n'est possible pour cela. Je dois t'avouer que personnellement, vu le contexte, j'aurais cherché comment faire ceci et cela. Mais c'était chose impossible. Impossible d'avoir la fille pour épouse
à cause des principes du peuple d'Israël. En même temps, ils sont très nombreux dans la ville. Il y a le risque qu'ils conservent, qu'ils demandent la guerre. Comment faire pour s'en sortir? C'est un dilemme, un sérieux problème. Que faire de la situation? Mais je voudrais te dire autre chose. Il y a l'ennemi qui se frotte les mains parce que c'est exactement ce qu'il voulait. Provoquer une guerre entre Jacob, sa famille, contre les habitants de cette ville. Ah, il n'abandonne jamais. Que faire? As-tu noté que par le passé, Abraham, Isaac étaient des hommes de prière? As-tu noté que, en dehors de la prière qu'il fit quand il allait rencontrer Ésaü, nulle part on entend, on voit que Jacob priait. Et ça, c'est important. Car quel que soit le problème que tu rencontres, ta force, c'est toujours la prière. Ne l'oublie jamais. Quel que soit le souci, avant de réfléchir, tu dis, Seigneur, merci de m'éclairer. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour, tes grâces et tes bénédictions. Merci Seigneur d'avoir ouvert nos yeux. Merci pour cette journée au cours de laquelle tu nous fais tant de bien. Merci de nous rappeler que nous devons en tout temps et en toutes circonstances rechercher ta volonté. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.